Bon alors Stéphane, dis-nous tout, réellement, quel est le contenu de ce stage, les différentes séances, comment tu les as agencées les unes par rapport aux autres, pourquoi tu as mis celle-là avant l'autre, et est-ce que tu penses que tous tes guerriers autour de la table, ils sont capables de tenir tout cet enchaînement malgré tout difficile? Un guerrier et guerrière, parce qu'il y avait quelques femmes. Voilà. Non, donc on a commencé vendredi soir par une séance de 200 mètres, en fait, en gros, pour mettre les jambes en route pour le stage, comme je disais auparavant. L'enchaînement avec les fêtes, le cross, on a été plutôt en repos. Donc c'était histoire de remettre un peu la machine en route. Donc c'était quoi réellement la séance fait, de 200? Alors on a fait 2 fois 8 fois 200 mètres pour les hommes et 2 fois 6 pour les femmes. Et 2 fois 6 pour les jeunes également. Avec 100 mètres de récupération libre. Il n'y avait pas vraiment de notion de temps de récupération. Voilà, il y avait 100 mètres où il fallait trotter. Et 4 minutes entre les deux blocs. Donc c'est quoi, un travail VMA courte? Voilà, VMA courte, mais pareil, pas vraiment de notion d'allure, il fallait que ce soit proche de VMA. Donc ils savent à peu près leur VMA. Et on a eu des conditions pas géniales. Voilà. Vendredi, c'était quoi, la tempête encore? Ouais, encore beaucoup de pluie, et la piste à motoban qui est dans un état, en tout cas quand il pleut comme ça, pour s'entraîner, c'est pas très simple. Voilà. Donc du coup, ils mettent les pointes ou c'est running? Alors j'ai demandé sans pointe, voilà, pour pas qu'il y ait de séquelles pour les mollets, pour le reste du stage, quoi. C'était vraiment pour tourner les jambes. Donc la mise en action avant le démarrage officiel Voilà, du stage. exactement. On enlève les derniers grammes de chocolat qui restaient. Et ce matin, donc, sur Tremelin, à Ifanix, c'est un plan d'eau qui fait. Le tour du plan d'eau fait 5 km. On est parti sur un fartlek 2 fois 5 fois 1 minute, avec 1 minute de récup, 4 minutes entre les deux blocs. Toujours pareil, le même objectif, c'est-à-dire qu'entre la séance de 200 et la séance de cet après-midi, on ne voulait pas que trop chargé, mais on voulait quand même que le rythme revienne, quoi. Voilà. Comme on avait vraiment demandé des footings lents en récupération d'ici là. Donc il fallait que ça vienne tranquillement pour le stage. Faire de la distance, du foncier, voilà. Et puis voilà, préparer la séance de cet après-midi qui va être un peu plus copieuse. Et entre cross, j'imagine que dans ton groupe, il y a à la fois des cross courts, cross longs, tout le monde fait le même type de séance. Ouais, en fait, avec l'expérience des années auparavant, où on a fait beaucoup de séances spécifiques en décembre. En fait, l'idée c'est ça. Le Cross de Ligue est revenu cette année. Il a eu lieu le 24 novembre. Ça a chamboulé un peu les plans d'entraînement sur par rapport aux 2-3 dernières années. Et ça nous a permis en fait de mettre un bloc début novembre et un bloc en décembre d'entraînement de 3 semaines à chaque fois. Alors que d'habitude, on chargeait énormément notre mois de décembre. Donc là, entre le cross court et cross long, l'avantage c'est que la différenciation, on ne l'a pas encore faite. On est encore vraiment sur des séances foncières, comme s'ils faisaient le cross long. De toute façon, ils font le cross long jusqu'au Bretagne. Donc il faut passer par cette distance-là. Très bien. Donc cet après-midi, ils enchaînent avec une séance de côte. Ouais, alors il y aura plusieurs programmes. Pour les jeunes, on ne va pas faire exactement la même chose, mais en tout cas pour le groupe, on va dire adulte, sur le cross long, on a une côte on appelle ça la côte longue. Voilà. Qu'est-ce qu'une côte longue? Voilà, donc la côte longue elle fait 650 mètres, mais qui est décomposée en 2 temps. Un temps 150 mètres, 150 mètres vraiment où ça monte, et après c'est un faux plat montant jusqu'à l'arrivée, donc à 650 mètres. L'avantage c'est que ça permet de faire un travail musculaire sur le début de la séance et mettre beaucoup de rythme derrière. Voilà, arriver sur un niveau de fatigue musculaire élevé en haut de la côte et pouvoir toujours, en fait ce qu'on va leur demander c'est mettre du rythme jusqu'à l'arrivée. Donc ils montent, ils récupèrent 1 minute 30, ils refont la même chose en descendant, donc un travail de descente en survitesse. Voilà. Et parce que si j'ai bien compris, normalement dans un cross, comme c'est une boucle, quand on monte à un moment, on doit redescendre. Donc on travaille aussi un petit peu les descentes. Et on va dire que les plus aguerris vont faire 3 montées et 2 descentes. Et les autres 2-2 ou 2-1 en fait. Mais plus de montées que de descentes. Ok, très bien. Donc travail de côte longue. Et donc demain, on enchaîne sur le parcours du cross départementaux, c'est ça? Exactement, on a été invité par le club de Combourg si on avait envie d'aller avec eux demain pour voir le parcours. Et je trouvais que ça collait bien dans la préparation. On devait faire une séance un peu de seuil. On avait prévu 2 fois 3000, 1 fois 2000, pardon. Et du coup, la grande boucle là-bas fait 2,5 km et la petite boucle fait 1 km. Donc on va faire 2 fois la grande boucle et 2 fois la petite boucle. Et donc vraiment de notion de seuil. Puis là vraiment sur le terrain, donc il y a un intérêt, c'est qu'ils vont l'avoir bien en tête jusqu'au 12 janvier. Et je pense que ça va leur permettre aussi de peut-être corriger certaines erreurs qu'on a quelquefois sur les parcours de cross. Voilà, en l'ayant reconnu, ça permet vraiment d'atténuer ces petites erreurs. D'accord. Et donc toi, ce gros bloc de travail, tu l'avais inscrit dans la préparation générale des crosses, comme tu disais, en 2 temps, un bloc sur novembre, un autre bloc sur décembre. Voilà. Généralement, on fait 3 stages de préparation durant la période foncière avant les crosses.
On en fait souvent un fin septembre. Bon, cette année, on l'a fait fin septembre parce qu'on préparait l'équidène, le championnat de France équidène par équipe. Et on en a fait un autre début décembre, et là, donc la fin décembre. Celui de début décembre, généralement, on le fait plutôt fin novembre, mais bon, avec le Cross X, c'était pas possible, quoi. Et là, tu penses que la constitution de ce stage, parce que malgré tout, il y a quand même un gros travail qui est fait de jour en jour, ils ont l'habitude de faire ce bloc de travail, des plus jeunes ou les plus âgés, ça va passer? Bah, j'espère. On essaie de doser. J'espère que beaucoup d'entraîneurs sont comme ça. Je pense qu'on les préserve plus qu'on leur fait mal. Enfin, j'espère. Et on adapte aussi pour les jeunes. Il y a des cadets, il y a des juniors, il y a des filles, il y a des hommes. Donc tout change à chaque fois. Bon, la séance longue, vraiment la journée longue, ça va être celle-ci, quoi. Aujourd'hui, on va faire. Il y a eu 15 bornes ce matin, presque 12, voilà, 13 ce matin. Il va y en avoir encore moins 12 cet après-midi, quoi. Très bien. Bon, bah, on va voir ça sur le terrain.